Gloire au Seigneur. Shalom, bonjour. Que Dieu vous bénisse. C'est encore un plaisir pour moi de vous présenter cette vidéo à la gloire du Seigneur pour que vous nous suivez de par les nations. J'espère que ça va chez vous. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur me met à cœur de partager un sujet. Épuisé, que faire? Ou encore épuisé, je suis à bout, je n'en peux plus, que faire? Et par la grâce de Dieu, nous allons essayer de répondre à cette question. Lisons très rapidement Matthieu, chapitre 11, verset 29. Je lis verset 28, pardon, je lis en Jésus-Christ. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Lorsqu'on est épuisé, la première des choses, c'est revenir à Dieu. Parce que c'est Dieu notre source de providence. C'est Dieu qui nous donne la force. C'est celui qui nous a créés. Et la force, nous la puisons en lui, qui a dit encore dans Ésaïe, chapitre 40, verset 29, il donne, que je lis de Jésus, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents courent ne se lassent point, et les jeunes trébuchent. Bel et bien, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Donc, lorsqu'on se confie en l'Éternel, l'Éternel renouvelle tes forces. L'Éternel te donne la force. L'Éternel te dynamise parce que c'est lui notre papa. Ça, c'est la part de notre Dieu, nous donner la force. Mais il y a aussi ta part à toi, bien-aimé du Seigneur. Parce que le travail ne peut pas être considéré comme une corvée. Ce n'est pas une corvée le travail. Parce que Dieu, dans les Saintes Écritures, nous encourage à ne pas être des fainéants, à ne pas être des paresseux. Dieu n'encourage pas la paresse. D'ailleurs, lui-même, il dit un peu de fatigue, un peu de dodo, un peu de somnolence, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Cela veut dire que Dieu n'encourage pas la paresse. Le travail, Dieu nous encourage à travailler. Le travail ne doit pas être considéré comme une corvée, comme je dis tantôt, mais ça doit être considéré comme un bien-être. Cela veut dire que quand tu vas au travail, quand tu fais quelque chose, tu dois te sentir bien. Ça doit contribuer à ton développement. Ça doit contribuer à ton épanouissement. Parce que tu dois travailler dans la vie. Et ta part, dans tout ça, tu dois être équilibré. C'est vrai que tout passe énormément vite. Il y a beaucoup de choses à faire. Et parfois, on manque de temps. Mais toi, dans tout ça, tu dois être équilibré. Cela veut dire, tu dois apprendre à dire non. Tu ne peux pas être partout au même moment. Tu ne peux pas tout faire au même moment. Le problème est que les gens, ils ne savent pas dire non. On lui propose telle chose, il le fait, peut-être parce qu'il a honte. Alors qu'on lui propose une autre chose, il le fait parce qu'il ne veut pas décevoir la personne. On ne saura pas réjouir tout le monde. Chers frères, il faut apprendre à dire non. Je ne peux pas accepter de faire quelque chose par contrainte ou bien par honte, ou j'accepte quelque chose à faire quelque chose pour mal faire cette chose, ou j'accepte de faire quelque chose pour le faire à moitié ou ne pas bien faire. Ça ne sert à rien. Bien aimé, il faut savoir dire non. J'accepte un travail ou quelque chose si je suis en mesure de le faire correctement. Savoir être équilibré. Savoir être équilibré, c'est un peu comme une balance. Si vous regardez une balance, il y a deux poids, à gauche, à droite. Et pour que la balance soit équilibrée, il faudra que, pour que la balance fonctionne bien, ça doit être équilibré. C'est-à-dire, pas trop de poids à gauche, pas trop de poids à droite, bien équilibré. Mais les gens, force est de constater, certaines personnes euh, font plusieurs choses, font plusieurs choses au même moment, ce qui fait que la balance, à défaut, elle est en train de peser, de balancer plus à gauche qu'à droite. Non, il faut un certain équilibre. Un certain équilibre. Comme ça, tu vas lutter contre l'épuisement. Parce que si tu n'es pas équilibré, tu fais beaucoup de choses et que la balance penche à gauche et qu'à droite, il n'y a rien, à un moment donné, tu vas t'épuiser.
À un moment donné, tu vas t'épuiser. À un moment donné, tu vas être fatigué. Parce que on ne reste que des êtres humains, hein. À moins que tu ne sois un extraterrestre. Tu dois être équilibré. Si tu n'es pas équilibré, attention mon bien-aimé, parce que l'ennemi va se jouer de toi. Lisez 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, je dis, soyez sobres. Dans d'autres versions, on dit, soyez équilibrés. Pourquoi? Soyez équilibrés, veillez. Pourquoi? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il est en train de rôder, l'ennemi. Il cherche qui va. Il est en train de rôder, hein. C'est vraiment un voleur. Et lorsque tu es épuisé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te voler ta joie. Il va te voler la paix. Il va te voler ton courage, ta motivation. Tu vas être là au travail, mais tu es démotivé, tu es découragé, tu manques de joie. Pourquoi? Parce que tu es épuisé. À un moment donné, où tu crois que non, ouais, moi je suis fort pour faire 2, 3, 4 boulots, etc. Mais à un moment donné, c'est le corps, non? À un moment donné, ça ne suivra pas. Parce que le corps ne suivra pas. Tu dois être équilibré. Tu dois être équilibré. Équilibré dans le sens où, chers frères et sœurs, tu dois apprendre à te reposer. Il y a des gens qui ne se reposent pas assez, hein. Il y a des gens qui... Donc, tu travailles matin, midi, soir, tu n'as pas le temps de repos. À un moment donné, le corps ne suivra pas. Et tellement que tu seras épuisé, cette fatigue va commencer même à se manifester sur ton visage. Tu vois, quelqu'un qui a peut-être 30 ans, il paraît comme s'il avait une cinquantaine d'années, tellement que tu es épuisé, ça se transmet sur ton visage parce que tu n'es pas équilibré. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas dire non. Si on te propose, tu as déjà un boulot, on te propose à faire autre chose et que ton cœur dit non, n'accepte pas. Si ce travail va t'épuiser, alors que tu as une autre source de revenus ou autre chose à faire. Savoir dire non, c'est le problème de beaucoup de gens. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, décide d'être équilibré. Que l'ennemi ne vole pas ta joie. Pourquoi? Parce que, voilà, tu vas faire la proposition qu'on te demande de faire, alors que toi-même, tu sais très bien que que ça sera difficile pour toi, parce que tu as besoin de te reposer aussi. Tu vas le faire après quoi? Tu vas t'épuiser. Tu ne dors pas assez. Et lorsqu'on ne dort pas assez, qu'est-ce qui arrive? L'ennemi en profite, il vient d'abord te voler la force en question. Et voilà, on est fatigué. Quand on est fatigué, on est de mauvaise humeur. On est irrité. Il suffit qu'on te fasse une remarque, même si la personne voulait parler dans le bon sens, mais toi, tu le prends mal. Pourquoi? Parce que tu es fatigué, irrité. On parle mal aux gens. On répond mal aux gens. Et on a tout le temps de mauvaise humeur. Voilà, tu es là en train de ronchonner, en train voilà, de faire la crise de colère. Pourquoi? Parce que tu ne dors pas assez. Et les gens vont continuer toujours à endoser les conséquences de ta fatigue. Non, bien-aimé, aujourd'hui, décide d'être équilibré. Savoir dire non, je ne suis pas en mesure de faire un tel travail, je ne le fais pas. Pas pour faire plaisir aux gens, mais je ne le fais pas. Tu prends la décision de te reposer, bien-aimé, dans les Seigneurs. Travailler, c'est bien, mais à un moment donné, tu te reposes. Si dans ton rythme, tu sais très bien que si tu dors, par exemple, avec 5 heures, parce qu'il y a des gens, avec 5 heures de sommeil, ils ont assez. Bon, peut-être c'est ton cas, peut-être avec 5 heures de sommeil, tu auras assez. D'autres personnes, c'est 6 heures de sommeil, 7 heures, ça dépend du fonctionnement de tout à chacun. Mais prenez le temps de vous reposer. Comme ça, le cerveau se repose, le corps se repose, la nature, Dieu a fait des choses ainsi. Comme ça, tu te réveilles en forme. Et le Seigneur te renouvelle la force. Tandis que pendant que tu te reposes, il te renouvelle la force. Et tu es boosté pour entamer la procédure suivante. Équilibrer donc, savoir se reposer. Autre chose qui concerne l'équilibre, pratique aussi du sport. Donc, on a 24 heures sur une journée. Et dans ces 24 heures, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux t'organiser dans ces 24 heures. Ou même sur la semaine, même 2 ou 3 fois semaine. Faire une activité sportive, par exemple. Tu peux marcher, tu peux aller courir, tu peux faire des exercices chez toi à la maison, etc. Mais tu fais une
activité sportive qui va, n'est-ce pas, combattre tout ce qui est stress, le stress que tu as au travail, dans la vie de tous les jours. Le sport combat aussi la fatigue. C'est ça l'équilibre. Cherche à trouver un équilibre. Cherche à trouver un équilibre. Et c'est maintenant qu'il faut, c'est maintenant qu'il faut le faire. Toi, tu vas te dire par exemple, oh non, bon, de toute façon, je suis encore jeune. J'ai 20 ans, j'ai 25 ans. Ouais, mais les années passent. Hein. Tu vas avoir 40 ans, tu vas pas voir tes 20, tu ne vas pas les voir passer. Hein. Et je te rappelle que la force que tu as maintenant, ce n'est pas celle que tu auras dans 40 ans. Enfin, quand tu auras tes 40 ans ou tes 50 ans. C'est maintenant que tu dois bien entretenir ton corps. Mangeant sain, équilibré, prends le temps de... C'est aussi ça l'équilibre. Hein. Manger ça. Manger ça. Pour lutter contre les fatigues, les épuisements, pas trop de sucre, pas trop de choses gras qui peuvent perturber ta santé. Tu prends le temps de te reposer. Tu fais la partie du sport et tu manges sain, équilibré. Et tu gardes l'équilibre. Et tu dis non à ce que tu ne sais pas faire. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Voilà, mes bien-aimés dans les Seigneurs. C'est très important. Parce que, c'est très important pourquoi? Parce que, il fut un moment donné dans ma vie aussi, je travaillais tellement beaucoup. Je pouvais aller faire la nuit, par exemple. Et quand je rentre chez moi, au lieu de dormir, la journée, je vais faire autre chose. Je l'ai fait quand même pendant quelques années. À un moment donné, je commençais à sentir ça dans mon corps. Parce qu'on n'est pas extraterrestre. J'ai commencé à sentir, j'ai dit non, non, non. J'ai dit stop. J'ai arrêté. Je fais plus ça. Parce que j'ai arrêté, je ne fais plus ça. Et du coup, j'ai le temps pour mon épouse, j'ai le temps pour les enfants. Parce que quand je faisais ça avant, j'étais tout le temps fatigué. Je n'avais pas le temps pour ma famille. Et peut-être pour toi qui me suis en ce moment, tu es tellement fatigué, tu n'as peut-être pas le temps pour ta femme, pour tes enfants. Parce que c'est qu'on oublie aussi, les enfants ne se souviendront pas que, voilà, papa était au travail, papa était fort occupé. Les enfants se souviendront du temps que tu passes avec eux, à faire leurs devoirs, à jouer avec eux, à les amener faire du sport avec eux, le vélo, etc., à les accompagner au sport. Les enfants ont besoin de toi, mais tu dois être en forme, tu dois être fort. Oh mon bien-aimé, le Seigneur nous aime. Il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, en quelques minutes, je t'ai démontré comment est-ce que tu peux faire pour lutter contre l'épuisement, pour lutter contre la fatigue. La première des choses, reviens vers le Seigneur qui te donnera la force. Ça, c'est la part de Dieu. Deuxièmement, toi, tu as ta part. Tu dois garder l'équilibre. Savoir dire non. N'acceptez pas tout parce que tu as besoin d'argent. Tu travailles le matin, midi, soir parce que tu as besoin d'argent. Bien aimé, l'argent, c'est Dieu qui donne. Il t'a béni, tu as une source de revenus. Si tu ne sais pas faire autre chose, tu dis non. Voilà, tu prends le temps de te reposer. Tu prends le temps de faire le sport et tu manges sainement. Et dans ces conditions-là, tu vas lutter contre l'épuisement. Dans ces conditions-là, tu seras toujours bien dans ta peau. Et tu vas continuer à avancer parce que le Seigneur est merveilleux. Voilà mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Je te rappelle que le Seigneur t'aime. Je vais prier pour toi. Et peut-être c'est pour toi l'occasion. Peut-être que tu me suis. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ou l'accepter comme Seigneur Sauveur. L'opportunité t'est tendue. Accepte Jésus dans ta vie. Il va te donner la force. Et encore beaucoup d'intelligence, de sagesse dans ta marche de tous les jours. Est-ce que tu veux bien prier avec moi, s'il te plaît? Prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette exhortation. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Sanctifie-moi par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Saint-Esprit de Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sauvés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et Seigneur, je prie aussi pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, que tu les fortifies. Et dans la fatigue qu'ils ont, Seigneur, renouvelle leur force. Renouvelle leur force, qu'ils se confient en toi, qu'ils te renouvellent leur force. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit, que tu leur donnes la sagesse, l'intelligence d'être équilibré dans leur vie.
à ne pas accepter tout et n'importe quoi, mais à suivre leur cœur et être sage au nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin, ô Dieu de gloire, qu'ils aient toujours la force de continuer à persévérer, à te servir et à avancer dans la vie. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, likez cette vidéo, vous pouvez la partager et le Seigneur vous bénira. Si vous n'êtes pas encore membre, abonnez-vous. Un simple clic suffit. Quant à moi, j'ai été très heureux de vous présenter cette vidéo. Votre humble serviteur, le pasteur Gédéon. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine par la grâce de Dieu. Si le Seigneur ne revient pas, bien sûr, on sera là encore pour la continuité afin de faire avancer l'œuvre de Dieu. Pour la gloire du Seigneur, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.